Bonjour, bonjour mes amis béliers, la guidance, les énergies de la semaine du 14 au 20 juillet. Cette semaine, on dit que vous allez être bien plus en paix peut-être. Vous allez avoir le sentiment de retrouver un petit peu, c'est pas une nouvelle jeunesse, c'est de l'entrain, de l'envie, du sourire. De l'action, vous voyez. Des fois, on a des moments où on a besoin d'être au calme comme ça, et vous, là, vous allez retrouver vraiment votre entrain. Vous allez probablement retrouver des personnes que vous aimez bien, ou alors vous allez vous reconnecter à vous-même, dire, bon, ben, maintenant, je vais faire quelque chose pour moi. Vous choisir, vous voyez. On voit que vous avez une perception de votre futur, où vous voulez aller, parce que vous savez déjà ce que vous voulez plus, manifestement. Et là, vous avez une perception de votre futur, de la direction à suivre et de comment y aller. Et on voit qu'il y a peut-être certaines personnes autour de vous qui pourraient vous ralentir, vous freiner un petit peu et vous empêcher énergétiquement, hein, c'est pas vraiment physiquement. Ils vont pas vous attacher, vous enfermer dans une pièce, sur une chaise, mais on voit que ces personnes-là, vous pourrez dire, mais ça va pas, non, tu vas pas faire ça, tu vas pas aller là-bas, tu vas pas vendre ci pour aller là-bas, voilà. Et ces petites phrases pourraient vous ralentir. Ces phrases-là, on pourrait les prendre pour de la jalousie. C'est un mot. C'est comme quand on dit les personnes toxiques. Ce n'est qu'un mot qui englobe beaucoup de choses. La jalousie, ce sont des personnes qui voient en vous ce qu'elles n'osent pas prendre, avoir. Elles n'osent pas mettre en place pour avoir. Vous avez quelque chose en vous qu'ils aimeraient avoir, mais ils n'ont pas le courage et la conviction de vous le dire, d'en parler ou de l'accepter ou d'en prendre conscience. Et ça s'appelle la jalousie. Parce que quelqu'un qui vous dit, mais enfin, tu vas pas quitter ton boulot pour faire ça. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire en fait? Qu'est-ce que ça peut leur faire? Et si ça marche? Et si vous réussissez? Et si vous avez une vie merveilleuse? Voilà. Et eux, ils n'ont pas le courage de ce courage. Et du coup, c'est ça la jalousie. C'est dire, mais enfin, ça va pas, tu vas pas faire ça. Voilà. Ce sont avec leur peur, leur blocage, leurs limitations. On voit que vous vous projetez déjà dans un futur. Mais même si vous le faites pas, parce que vous l'avez décidé, pas les autres. Même si vous le faites pas, ce qui compte, c'est avoir des projets. Parce qu'avoir des projets, ça rend vivant, ça stimule, ça vous remplit d'énergie. On peut avoir 10 projets dans l'année et n'en faire qu'un ou zéro. Mais pendant ce temps-là, on a été motivé, on a été vivant. Pas attendre sur une chaise, attendre. Attendre quoi, on ne sait pas. Mais attendre que quelque chose nous fasse vivre. C'est la chaise qui va faire vivre votre derrière, et encore si ça lui fait pas de la croûte. Donc on voit vraiment que vous avez une perception vous savez ce truc, je veux, vous voyez. Vous avez cette perception que on est obligé de se mettre en action pour réussir. Il faut tenter. Celui qui a peur, il ne tente pas. Et vous foncez dessus et vous verrez bien ce que ça va donner. Et on voit que c'est ça qui va vous amener à la victoire sur ce nouveau projet. Pourtant, il y a en vous, soit il va se passer une situation qui va vous déstabiliser dans la semaine, soit vous avez en vous une certaine tristesse, une part d'ombre, c'est-à-dire que vous avez peut-être vécu des choses extrêmement difficiles, qui vous a beaucoup fait souffrir, déstabiliser. Et aussi incroyable que ça paraisse, c'est une chance. Parce que c'est parce que vous avez souffert. C'est parce que vous avez eu des moments difficiles et compliqués. C'est parce que vous avez eu cette tristesse et ces moments sombres dans votre vie que vous vous battez pour réussir. C'est malheureux, mais c'est un mal pour un bien. Parce que vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous avez vécu et vous dites, je ne veux pas rester là. Je veux aller là-bas et réussir et sortir de ça. En fait, quoi qu'il se soit passé dans votre histoire, là, ces derniers temps, ou dans votre famille quand vous étiez enfant, ou dans votre schéma familial, vous en servez comme tremplin pour dire, moi, je vais changer les choses. Vous faites partie de ces personnes que j'appelle les moutons noirs de la famille. C'est la seule personne qui lève la tête au-dessus du groupe et qui regarde et qui dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi il y en a un qui saute dans le précipice et ils y vont tous? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà. Et vous vous dites, ben non, moi je veux faire autrement.
Ben non, moi je suis noir, je suis pas blanc. Et voilà, et c'est pour ça que je souris, parce que j'en fais partie. Et donc, vous décidez de vous choisir et de foncer, quoi. Voilà. Malgré ce qui vous a rendu malade dans votre histoire, malgré que à la maison, peut-être dans votre environnement, c'est très très compliqué, très difficile. C'est peut-être là qu'il y a la jalousie, mais malgré que dans votre environnement, dans votre famille, dans vos amis, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous ralentir, vous vous dites non, 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 moi je suis passionné et vous allez vous écouter. Parce qu'en fait, vous allez vous écouter au fond de vous, cette petite voix qui vous dit mais vas-y quoi. De toute façon, là, tu es en stand-by, là tu attends quoi? Le tsunami, le tremblement de terre, on ne sait pas, mais tu attends. Donc, tente quelque chose. Et on voit que vous êtes absolument passionné. Vous êtes une personne passionnée et vous allez vous écouter parce qu'au fond de votre cœur, là, il y a quelque chose qui vibre et qui vous passionne. Mais ce qui compte, c'est que ça vous met sur le chemin pour avancer, pour tenter des choses, pour évoluer. Et c'est ça qui est magnifique. Il y a tellement de personnes autour de nous qui sont éteintes. Et oui. Et vous ne l'êtes pas. Et donc, vous faites tache d'huile dans le truc. Mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous êtes ce mouton noir dans le groupe de blancs et que vous dites, mais non, je veux pas faire comme tout le monde. Je veux tenter ma chance. Je veux avoir une belle vie. Je veux faire des choses. Je veux m'activer et je veux profiter pendant que je le peux. Ce n'est pas... Alors, à 80 ans, il y a des gens qui font des trucs fantasmagoriques et j'espère que je le ferai. Mais, il n'y a pas d'âge pour tenter des choses. Il n'y a pas d'âge pour être stimulé, motivé. Mais du moment qu'on a l'énergie, il faut le faire. Chacun avec son énergie, chacun avec ses capacités. Mais vous, on voit vraiment que vous avez une perception, il faut foncer dans le tas, il faut tenter sa chance. Vous, la peur, et le problème, c'est que vous faites peur à tout le monde avec votre énergie. Je fais cet effet-là aussi. Donc, je vous comprends. Voilà. Oh là là. Oh là. Sur la passion, je vous recolle une carte, je vous carre le cœur. Vous êtes une personne passionnée, c'est le cœur qui vous guide. Oh, c'est magnifique, je vous adore, je vous adore. On dirait moi, mais je suis pas bélier, je suis poiscaille, mais j'adore. Je vous l'ai dit, la part douloureuse, sombre, votre instabilité, ce qui vous a fait souffrir, il y avait ça dessus. C'est ce qui vous a fait souffrir, qui vous a stimulé pour tenter des choses. Là, cette semaine. Et je remets une carte dessus, je vous colle ça. C'est-à-dire que, de nouveau, on me dit que c'est parce que vous avez souffert, parce que vous avez eu des moments difficiles, parce que vous avez eu des échecs, que vous dites, je tente le tout pour le tout, j'ai pas peur, je fonce. C'est génial, j'adore, j'adore. Dites-moi en commentaire, hein, parce que moi j'adore vous dire. Bah oui, moi je vous fais suivre mes aventures, donc... Les vacances, je vous emmène avec moi en vacances. Alors, quelques breloques, mes amis. Regardez, la stabilité dans l'énergie. Vous, c'est parce que vous avez de l'énergie, que vous êtes vivant, que vous faites des projets, que vous avancez, que vous évoluez. C'est magnifique. C'est votre énergie qui vous fait vivre, qui vous fait avancer, qui vous nourrit. On se ressemble, hein? Je suis bélier quelque part, c'est pas possible. Je préfère votre guidance à vous bélier que celle des poissons cette semaine. Mais c'est pas grave, ça va passer, ce n'est qu'un mauvais moment pour nous les poissons. Mes amis, je vous embrasse. J'espère que vous allez pouvoir partir quelques jours en vacances. Je suis contente pour vous que vous ayez des objectifs, des projets, en tout cas la décision de rester qui vous êtes et d'avancer. Ça, déjà, ne lâchez pas ça. Ne lâchez pas votre cœur. Et puis, vous choisissez, donc je suis contente. Et puis, ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.